to this press conference, which is taking place at a pivotal moment for Europe, as the peoples of Europe are still facing a deep crisis that's impacting in so many different ways. In the United Kingdom, we face a government committed to the policies of austerity that are having devastating consequences for our public services. Que les politiciens ne comprennent pas combien les Européens, les travailleurs européens risquent de s'éloigner du projet européen si on ne leur offre que les mesures qui sont à l'heure actuelle sur la table. Nous serons naturellement bien présents dans la décision que nous avons prise ce matin d'avoir une journée de mobilisation, un seul jour où nous allons nous mobiliser dans toute l'Europe pour dire trop c'est trop, cette austérité ça n'est plus possible, et arrêter de prétendre passer à une autre étape par un traité européen dont vous masquez pour l'instant les conséquences pour les travailleurs. Publication in the UK of official figures which showed that in the fourth quarter of last year, 2011, our economy slipped into negative growth of 0.2%. We also saw negative growth in the last quarter of 2010. The explanation at the end of 2010 for the negative growth that our government gave was that the weather had been too cold. The explanation they've just given today for the negative growth at the end of 2011 is that unfortunately the weather has been too warm. But the reality is that we are facing a continuing crisis and a slip back into a double-dip recession because of the policies of our government, which instead of promoting growth are dragging down our prospects for recovery. Comme en d'autres pays européens, les salariés français s'entendent dire qu'il faut qu'ils acceptent aujourd'hui une série de restrictions. Et à ce titre, nous avons déjà eu 2 plans de rigueur budgétaire depuis le mois d'août et dernièrement un sommet qui a essentiellement tourné dans le dialogue, si dialogue il y a eu, avec le président de la République autour de la notion de coût du travail. Le coût du travail en France serait trop élevé, et principalement en comparaison avec nos amis allemands. C'est assez savoureux, entre guillemets, dans la mesure où justement, beaucoup des diagnostics qui sont faits aujourd'hui, déjà par nos camarades allemands, et là je laisserai Anne-Lie le soin de livrer sa propre analyse, les mesures d'austérité prises ces dernières années, naturellement se sont traduites par les salariés allemands par une dégradation de la situation sociale, mais de plus en plus d'experts montrent que les décisions en Allemagne ont eu un écho et une répercussion à une échelle plus importante compte tenu de la place qu'occupe l'économie allemande dans l'économie européenne globale. Je pense au rapport hier soir encore de l'Organisation internationale du travail qui dit combien cette politique de déflation salariale dans des pays importants comme l'Allemagne a un impact négatif sur la croissance économique globale. In Germany, 22% of the working population have to work for wages which are not sufficient to achieve a decent quality of life. We don't want that Germany provokes lower and lower wages and social dumping. And the critique of the ILO is completely right, Bernard. And that is one of the reasons why we ultimately need clear regulations for the labour market, which the government of Chancellor Merkel has been refusing to implement for years now. We will continue to strongly fight for a legal minimum wage, securing a decent standard of living, for a new regulation of the labour market, for fair wages, equitable jobs and working conditions. Nous pensons que pour avoir des solutions à cette crise, il faut une intervention de la Banque centrale européenne, il faut des obligations européennes, il faut la taxe sur les transactions financières, il faut l'arrêt
de l'évasion fiscale, il faut un minimum commun pour la taxation des entreprises et il nous faut certainement des règles sociales qui protègent les travailleurs au lieu de pousser les conditions de travail et les salaires vers le bas. Pour nous, les salaires sont un moteur de l'économie et ne sont pas un ennemi de l'économie.